Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Oh Dieu, Omao, merci. Ape, Merci pour ta fidélité. Apero no mutepo wota, Elle est un bouclier, est une cuirasse. Enye apo honu, abape dabito. Sois béni, Seigneur. Wajira wapoto, Sois exalté, sois loué. wadoreji apoto. Merci, Père Saint, Ape fufukokwe. pour toutes tes grâces, Soa mongogo kan. ton amour, Ololo. ta bonté en faveur des fils des hommes. O domenyo ne amebeto vio. Et pour nous qui nous sommes réveillés ce matin, c'est encore un grand miracle. Na memia monsieur ga ford titelendi kaira no kunu kando gami. Nous savons que tu as encore quelque chose en vue pour nous. E minyebe ekado nane ani C'est nami. pourquoi tu nous as conservé la vie. Eya tanele agbere tenamido. Prions que tu nous aides à bien utiliser ces jours que tu nous donnes. Mieto berebe na perimeti nyatima zanke kesiasi ne chona milan chidonyu. Merci pour cette grâce. Akpera mongebe. Au nom de Le Jésus-Christ. Yesu Kristo mukome. Amen, 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 amen. Amen, amen. amen. Dans le livre de Jude au chapitre 1, verset 24, Jude n'a qu'un seul chapitre. Yuda pe abale kagan kukwe blabavo enela tarika kole Yuda si. Nous parlons de la préservation surnaturelle. Maupa metapopo amlima toy. La préservation surnaturelle de Maupa Dieu. metapopo amlima toy. L'ennemi est en train de faucher les gens comme il veut. Futoa la mo plom le yime ali. Il les fauche spirituellement, il les fauche aussi physiquement. Puno jona gobo meto ba puno jona gota to. Il fauche leurs affaires, il fauche leurs activités. Puno po asinya o puno po dojo puno po dojo. Nous avons besoin de la préservation surnaturelle de Dieu. Hiya maupa ametapopo amlima to. Beaucoup rétrogradent, mais sont des membres actifs dans l'église, mais ils sont déjà rétrogradés. Ey amegede o onye dola dodo le do rame amevoga que on va développer demain. Non, ils en sont déjà rétrogradés, mais ils sont actifs dans l'église. O le do ameleke vo le mau do ameleke vo o développer. Voilà, donc, et tout est l'apparence de la piété. Donc, ils ont été fauchés par l'ennemi. Ey o so boa kota pe mo so ra ko onye e ko futo podo wo ma. L'amour véritable pour Dieu n'existe pas. Et le vent na mau megalani. Les gens vont chercher uniquement ce que Dieu donne. Be ko mo ina va jina no sike mau. Ils recherchent la gloire, ils recherchent la popularité, les honneurs. O jina nti kokwe amono po yo bubule o de de. Mais il n'y a aucune communion réelle avec Dieu. Foga ko kale dum vent va ple mau melani. L'ennemi les a fauchés, mais ils ne le savent pas. Futo podo foga ko menyao. Ouais, la pire maladie de l'ignorance, c'est qu'il ne sait pas qu'il est ignorant. Eye nous manya po do le vie to nyebe o menya bo le do o manya be le do. Donc, c'est pourquoi nous considérons cet enseignement, la préservation surnaturelle de Dieu, pour que nous puissions réellement être ce qu'il veut que nous soyons, sans que l'ennemi, n'ait à nous toucher, à nous détourner de lui. De lui. Le un coup de tanyasi a dit mo po ameta po amlemato bena futo me gatin akasimensi apomia dio adenia dio ni to yesi nyesa o musa kola. Le verset 24 de Jude, chapitre 1. Yuda ba bale etagbato ko kibla bevo enilia. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Que amesi aten alemi de asi bena mia ga klinu o alo bena mia ga ge o e yo atem atomi atitikre de epenti kokwefe nkume mo kakama no wi. Ouais, l'essentiel est demain de paraître devant la gloire de Dieu, pas de chercher la gloire de ce monde. E be vie to nyebe na jede mo punti kokwefe kume mo nyebe rife sa punti kokwefe kume. C'est tellement important. La gloire finale. Nous devons être préservés afin que nous puissions voir cette gloire. À celui qui peut. Cela parle de la puissance de Dieu. Vous préservez de toute chute. Chaque chute. Et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. Je sais que nous arrivions à lui irrépréhensible. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant, tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen.
Mau de ka honko. Ple mia hola to Yesu Christo. Mia apoto la di. La etonanye. Kafu ple ganyenye. Ple jirudu ple nse. Azon da si to mavoide. Mavome. Amen. Nous avons essayé de vous expliquer ce que c'est que le fait d'être préservé. Un préservé, c'est maintenir quelque chose dans son état original. Jérémie 2, 21. De préserver, c'est empêcher la chose de se corrompre, de se décomposer, se détériorer. C'est tellement important. Deutéronome 31, 39. De Timothée 3, 8. 3. Préserver, c'est garder vivant pour que la chose perdure. Perdurer. C'est ça la préservation. Que votre salut perdure. Que votre sainteté perdure. S'il n'y a pas la préservation surnaturelle, vous ne pouvez pas expérimenter Luc 1, 114, 115. Qui nous parle, voyez, de vivre dans la justice, la sainteté, tous les jours de notre vie. Il faut une préservation surnaturelle pour ça. La préservation, voyez, est donc définie comme être gardé. Afin de ne pas être atteint par le danger, le mal. Une tragédie. Et des pertes. Et nous devons découvrir dans les Écritures les principes de Dieu, vous voyez, qu'il faut engager afin d'expérimenter une telle préservation. C'est tellement important. Et c'est le but de l'enseignement. La prière, c'est que le Seigneur nous parle davantage ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, la Bible dit, 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, un passage important, 1 Pierre chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Amen. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, pour être révélé dans les derniers temps. Quel passage. To Yesu Kristo, le petit chrétien to amekuko domelame. Hena domenini magle mapodi maluche. Si ojirado di, et si ojirado di le dipo nami. Amesi wo jo le maupon seme. Jo comme dit elle ou de te le maupon seme to seme hena hosinte hosi sute bena wade atia le yi mamle laji. Pour être gardé, il faut la puissance de Dieu. Le Seigneur sait qu'on a besoin d'être gardé. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, pour être révélé dans les derniers temps. On nous garde de qui? Du destructeur, de Satan.
de l'ennemi de notre âme. Et la fois passée, j'étais en train de vous dire qu'il y a certaines choses que vous devez savoir du diable, de Satan. Avant de commencer à vous révéler les clés à engager pour la préservation surnaturelle, je vais vous rappeler, certaines choses concernant l'ennemi de notre âme, sa stratégie. La Bible dit dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, le verset 32. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Certaines choses, voyez, ce que le diable fait doivent être révélées. Et c'est ça qui va engendrer notre affranchissement. Connaître la vérité, donc la vérité doit être révélée. Dans Psaume 82, le verset 5. Psaume 82, le verset 5. Psaume chapitre 82, le verset 5. La Bible dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence. C'est ça qui permet à Satan d'avoir accès, vous voyez, dans la vie des enfants de Dieu. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Vous voyez, donc lorsqu'on n'a pas, la révélation, lorsqu'on n'a pas la connaissance, on marche dans les ténèbres. Donc nous avons besoin du savoir, nous avons besoin de l'intelligence, de la connaissance, afin de ne pas marcher dans les ténèbres. Et dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, il est écrit dans ce passage, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous quand nous n'ignorons pas ses desseins. Donc l'ignorance des desseins, du diable, va lui permettre d'avoir l'avantage sur la vie et sur les croyants. Donc c'est pourquoi nous révélons ces choses. La première chose que vous devez savoir de Satan, que j'avais révélé la fois passée, quel que soit ce que vous voyez Satan faire dans votre vie présentement, sachez que ce n'est pas la dernière chose. Quel que soit ce que vous voyez Satan entamer dans votre vie, sachez que, ce n'est pas la dernière chose. La Bible a été claire dans Jean 10, 10. Voilà ne vient que pour voler, égorger et détruire. Dans Exode chapitre 15, l'ennemi a un agenda bien précis. Dans Exode chapitre 15, le verset 9. L'ennemi disait, il a un agenda, c'est ce qui se dit. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. C'est ça la finalité, détruire. Donc ce n'est pas juste vous poursuivre. Ce n'est pas juste vous atteindre. Ce n'est pas juste vous dépouiller. Mais c'est de vous abattre, de vous détruire complètement. Donc ne laissez pas le diable gagner, voyez, du terrain dans votre vie. Il ne faut pas le lui permettre. À l'orée de cette nouvelle année, vous devez mettre tout, au point. Vous devez tout régler avec Dieu. Nous allons voir un exemple précis dans les Écritures par rapport à ce plan machiavélique de Satan. Nous avons le cas de Job.
Quand il a commencé, Job pensait que c'était la fin. Quand Satan. Dans Job chapitre 1, le verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il y avait auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Non, pas les enlever. Vous voyez, ici, il a commencé comment? Il a enlevé les bœufs et les ânesses. Et il a tué les serviteurs de Job qui se chargeaient, qui avaient pour mission de se charger seulement des bœufs et des ânesses. Voyez, on pensait que c'était fini. Il va continuer. Au 2. Chapitre 1, toujours le verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis. Maintenant, c'est le tour des brebis. Et les serviteurs les a consumés. Maintenant, il a attaqué les serviteurs, voyez, qui se chargeaient uniquement des brebis. Il a détruit les brebis et puis il a tué les serviteurs là. Donc, il a envoyé son feu, il a consumé les brebis et les serviteurs qui se chargeaient de ces brebis. On pensait que c'était fini. Il a commencé par le matériel. Les biens de Job. Oui, troisième chose, le verset 17. C'est comme ça Satan est. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux. C'est le tour des chameaux. Les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Ceux qui se chargeaient uniquement des chameaux, il en a fini aussi avec eux. Oui, il ne s'est pas arrêté là-bas. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Après qu'il s'est attaqué au troupeau de Job, il va s'attaquer à ses enfants maintenant. Il évolue. Parce que jusque-là, il a le champ libre. C'est pourquoi lorsqu'il commence à faire une chose dans votre vie, vous devez l'arrêter. Sinon, lui, il a un but. Nous allons voir le but final que cherchait Satan. Des fois, il commence à gâter les choses tout autour de toi. Et tu vas penser que, il ne s'intéresse pas à toi. Tu vas penser qu'il ne s'intéresse pas à toi. Parce qu'il va commencer à toucher aux brebis de l'église. Tu vas penser qu'il ne s'intéresse pas à toi. La finalité, c'est toi le berger. Les brebis dans l'église vont commencer à te créer des problèmes. Beaucoup seront des hypocrites, des traîtres. Le but, c'est toi. C'est pour t'atteindre, pour que tu piques une crise. Il commande toujours par les brebis. Et si tu ne fais rien, il finira par t'atteindre. Il va monter sur l'autel. Il commence au portail par les agents de sécurité. Donc, il rentre dans l'église, commence par ceux qui sont assis derrière. Et il avance un peu. Il finit par attraper maintenant, vous voyez, la chorale. Il t'a coupé une aile. Ouais, il rentre dans le leadership. Il s'attaque à tes ouvriers. Il crée des problèmes là-bas. Il est en train de monter sur le texte. Il monte sur le texte. Je le connais. Je le connais. C'est comme ça il est. C'est comme ça il est. Regardez, il va s'attaquer aux enfants maintenant. Il va s'attaquer aux enfants. Il ne va partir vers le père d'abord. Regarde comment tes enfants te créent des problèmes à la maison. Le but c'est toi.
Regarde comment tes filles te créent des problèmes. Le but c'est toi. C'est-à-dire qu'ils sont en train de transporter Satan et l'amènent vers toi. Tout chrétien, tout fidèle rebelle transporte Satan et l'amène vers le leader. Donc il est en train de se frayer un chemin. Il a commencé à se frayer un chemin depuis les biens de Job. Il se fraye le chemin vers toi en t'amenant à aimer les biens de ce monde. Et c'est toi-même qui cherches, mais il t'amène d'abord à t'attacher aux biens de ce monde, à la gloire de ce monde, les honneurs de ce monde. Tu penses qu'il ne s'intéresse pas à ta vie elle-même. Job chapitre 1, le verset 18. Il parlait encore, lorsqu'on nous trouve, il dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison et s'est écoulé sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il vient de tuer les enfants, les filles et les fils de Job. Ils sont morts. Quand, voyez, tes fidèles commencent à mourir spirituellement, voyez, c'est toi qui es toujours visé. En entretenant, voyez, des brebis mortes, voyez, tu finiras par devenir mort. Le message, c'est pour l'église. Satan s'est attaqué ici, ouais, à un homme de Dieu. Et tout ce qui le concernait, tout ce qui l'entourait. Ce message, c'est pour les foyers chrétiens. Il va envoyer son vent. D'abord, il va détruire la maison du fils aîné de Job. Le fils aîné, celui qui lui était tellement important, la force de sa jeunesse. Le but, c'est de lui faire mal à Job. Il a détruit la maison. Satan veut détruire la maison de Dieu. Il veut détruire la maison que tu es, la maison spirituelle. C'est pourquoi nous avons besoin de la préservation surnaturelle. Il a tué ce fils aîné avec ses frères et ses sœurs. Job pensait que, voyez, cette calamité était finie. Donc Satan a fini avec ses biens, ses enfants. Donc il était sain et sauf. Il pensait que ses fils, ça ne finit jamais. Quand Satan commence à faire quelque chose, oui, ne pense jamais que c'est la dernière. Au chapitre 2, oui, M. Nicolas va continuer son aventure. C'est Satan qu'ils appellent comme ça. Si je t'appelle Nicolas, excuse-moi. Les barakata. Job chapitre 2. Le verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job. Il pensait qu'il était épargné. C'est une question de mes biens, de mes enfants. C'est toi qui étais visé. Il frappa Job d'un huissier malin. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. On dit c'est Satan qui l'a frappé. Ce gars frappe les gens. Nous avons besoin de la préservation surnaturelle. Frères et sœurs, si malgré l'intégrité de cet homme, Satan est parti voir Dieu pour dire, je dois l'éprouver voir. Et regardez ce revers qu'il a subi. Et toi, tu n'es pas du tout intègre. Il ne demandera aucune permission. Il te frappera. Tu vas penser que ce message, non, c'est pour les enfants. Non, il va te frapper. Il te frappera.
Non, tu vas pas nous venir nous, mais pour nous, il y a faut m'a dit là, on y est, la nous connaît, faut m'a dit non, il y a Satana, tu vas bien vraiment, il y a tellement à deux et bon, il y a deux points, mais faut que nous, si à autre, il y a m'a dit, allez, que vous, il y a si que ton nouveau les femmes, les que on a, mais les bébés, que déjà tout le monde, le qu'on y a pour nous marquer, allez, si on dit, moi, on y a des dieux, on y a amené à t'attendre. Praise the Lord. Mais Job pensait que, bon, c'est une question de simple maladie, c'est fini. Satan voulait que ce foyer soit complètement détruit. Il va aller vers sa femme. Le verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. La femme avait autogradé. Donc, pour la femme, il n'y a plus question d'intégrité ici. Donc, Satan l'a frappé déjà. Vos paroles révèlent si vous êtes encore avec Dieu ou pas. Je suis fatigué de l'adoration. C'est quoi ce message sainteté? C'est quoi le péché? Nous n'allons pas plus vivre. Nous n'allons plus faire ce que nous voulons sur Facebook. Nous n'allons pas faire ce que nous voulons sur YouTube. C'est la mode aujourd'hui, non? Ouais, ils sont tellement rigoureux comme ça. Et nous n'allons pas faire ce que nous voulons sur WhatsApp. Si je brosse les dents et je mets sur WhatsApp, ça fait quoi? Si je prépare la récolte, je mets sur WhatsApp, ça fait quoi? Si je lave, je douche mon bébé, je mets sur les réseaux sociaux, ça fait quoi? Mes amis, vous avez déjà tout exposé à Satan, donc belle affaire, ils vont bien s'organiser pour savoir comment vous avoir. Un enfant de Dieu ne fait rien sans la permission de Dieu. Quiconque ne peut pas vivre ainsi n'a pas de communion véritable avec Dieu. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu aime. Donc, la femme de Job a été frappée du découragement et de l'esprit de rétrogradation. Donc, c'est la première chose que vous devez savoir sur Satan. Quand il commence quelque chose. Donc, ne pensez pas que c'est la dernière. C'est ce qui est arrivé ici. Il est arrivé jusqu'au bout. N'eût été la grâce de Dieu sur Job, Job devait mourir. Sa finalité, c'est que vous devez mourir. Si vous ne mourrez pas, Satan n'est pas à l'aise. Vos plaintes, vos lamentations, vos douleurs, ça ne lui dit rien. C'est votre mort qu'il veut. La deuxième chose à savoir sur Satan, il refuse d'accepter sa défaite. Ne pensez jamais que vous l'avez chassé aujourd'hui, c'est fini. C'est une grave erreur. Dans Job chapitre 2, le verset 3. Job 2. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Ouais, Satan voulait nécessairement que Job puisse être détruit là. Oui, malgré qu'il a, frapper ses enfants, ses troupeaux, tout ça là, il voulait nécessairement la mort de Job. Le Seigneur est en train de lui dire ici, mais finalement, tout ce que tu as fait, tu vois que Job est ferme, hein. Tu as échoué. Satan dit, échoué où? Tu as frappé Dieu, tu as détruit ses biens, tu as détruit ses enfants. Bon, le gars est ferme, hein? Et Satan répondit à l'Éternel, pour. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Regardez, Satan dit, je suis sûr. Regardez la certitude de Satan. Je suis sûr qu'il te maudisse en face.
C'est un dombena que bon là, eh bien, toi, sur la cassée, pas la cassine, promenade, me cadé d'ibé, à profit donc, comme. Pourquoi il avait cette certitude? Il avait déjà travaillé sa femme. Elle avait un ou deux coureurs sur un nom multiple. Le gars est organisé. Il avait déjà travaillé la femme de Job. Nous tous, on adore Dodo Nuye, un ou deux coureurs, il y a pas son. Donc la femme de Job, spirituellement parlant, était complice de Satan. Et il y a pas son nom, nous, elle est carrée de ma Satan. C'est pourquoi la femme de Job viendra dire maudit Dieu et meurt. Donc, ça veut dire que c'est le travail que Satan avait fait en elle. Donc, Satan savait que la femme a l'influence, voyez, notoire sur son mari. Donc, il savait que, comme il a eu la femme, il a déjà eu Job. Parce que quand il avait eu Ève, il a eu Adam. Et on avait un ou deux coureurs non moitié pour Robin, que bon, il y avait un noir de nos bajocola, que bon, on a un don de Amédi, que bon, on a cola à Temanabe, soin pour Agayop la game marque, et il n'est pas de Adam va play Evadi, non ou un ou deux Amédi à l'aigbé. Job, voyez, Satan savait que c'est la femme qui fait l'homme. Et Satan n'y a pas. Non, nous one tout. Donc c'est pourquoi il avait cette certitude. Et Job nous a donné un bel exemple. Si ta femme ne veut pas servir Dieu, laisse-la. Et Yoba, un époden gant ordinami, ne son nom bébé ma soubama ou la gassilanti. Ne meurs pas à cause de ta femme. Ne va pas en enfer à cause de ta femme. Ne va pas en enfer à cause de ton mari. Megaku naide juma pour me de son nom ou tao, megaku naide juma pour le son nom tout tao. L'autre nous a donné un exemple. L'autre n'a mis podem. Sa femme de l'autre a décidé de regarder en arrière. Et l'autre, son nom nous goûte, t'avais à trop comme l'autre a dit, je ne vais pas aller en perdition avec toi. Ce n'est pas parce que je t'aime que je vais me détruire. Mon amour, ouais, pour toi, ne peut pas m'amener à corrompre les voies du Seigneur. Jamais. Votre amour pour vos enfants ne doit pas vous empêcher de les corriger. Votre amour pour les fidèles de votre église ne doit pas vous empêcher de les recadrer. Dans cette œuvre de Dieu, on ne met pas les sentiments en avant. Il y a des principes bien établis dans les Écritures. Le diable a encore échoué là-bas. C'est quelqu'un qui n'accepte jamais sa défaite. Luc chapitre 11, le verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis. Vous sortiez. Je retournerai. Ouais, Satan ne s'avoue jamais vaincu. Il y a des gens qui viennent dans les églises juste pour chercher délivrance, qu'on le chasse. Ils pensent que comme on l'a chassé, c'est fini. Non! Ils ne s'établissent pas dans la foi, ils n'embrassent pas la vie de justice, de sainteté, ils pensent que non, on a fait la délivrance, on a chassé l'esprit de mort, on a chassé l'esprit de Mamiata, c'est fini. Non, il reviendra. Amado ina tot ina hame Amerika hana garde ziko no be ko garde ma ko kebo o gatojo o bunebena me ko ko garde ma beto ne okola kebo avoima onya mami watajo avoima onya fungo kwajo enyanyo avoima onya gbogbo ma jole me avoima voyi me ko me kwani le kokonye pa gbedasi ko se nute ko pa gbedasi la agatrova. Dans Luc chapitre 4, verset 13. Même avec Jésus, là, Satan ne s'avoue jamais vaincu. Jusqu'à présent, il continue à lutter avec Dieu. Depuis qu'on l'a chassé du ciel dans Apocalypse chapitre 12 là, vous voyez, il n'a jamais cessé de continuer à combattre les desseins de Dieu. Luc 4:13, la Bible dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, il a tenté Jésus de toutes les manières. Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Il ne s'est pas avoué vaincu, hein. Il dit, le moment sera favorable. Jésus là, je vais t'avoir. Le gars ne s'avoue jamais vaincu. Et vous, vous êtes qui? Et je suis qui? Si abosam te ou te ko kata nous voilà et te lu kida bon avec un bon et qu'on veut que nous tous siamo de na de lu kida gobena l'on a beau lui dit ko bredo quoi
Jamais. Tout ça, vous devez le savoir. Première chose à savoir sur le diable. Quel que soit ce que vous le voyez faire maintenant, aujourd'hui, présentement, ce n'est pas la dernière chose. Deuxième chose à savoir sur le diable, il ne s'avoue jamais vaincu. Quand vous serez en train de vous réjouir de vos petites victoires, il sera en train de planifier des choses derrière vous. Troisième chose à savoir sur Satan. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il refuse de rendre son territoire tant qu'il n'y est pas forcé. Quand il a la main sur toi là, il ne va jamais partir. Tant qu'on ne l'a pas forcé. C'est comme ça il est. Il ne cède que ce qu'il voyait faut. Et quand il le faut, quand on engage la puissance de Dieu, Regardez, Matthieu 4. Matthieu chapitre 4. Le verset 13. Quand Jésus, après qu'il ait vaincu la tentation dans Matthieu 4, il va se rendre avec la puissance de Dieu sur un territoire que Satan contrôlait. Le verset 13. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'homme de la mort, la lumière s'est élevée. Donc c'est Satan qui contrôlait ce territoire. Donc quand Jésus est entré là-bas, Jésus l'a chassé. Regardez Matthieu 8. Matthieu chapitre 8. Matthieu, chapitre 8, le verset 28. Il ne cède jamais son territoire. Ceux qui sont là à espérer, à souhaiter, que bon, ça va aller. Et un jour, Satan va me laisser tranquille. Vous vous trompez. C'est que vous ne le connaissez pas. Non, ce blocage-là va partir. Ces difficultés partiront. Rien ne partira si on ne fait partir la chose. Rien ne partira. Une fois qu'il fait quelque chose là, la chose demeurera tant que vous n'engagez pas la puissance de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur appelle tous les hommes à venir à lui. Seul Jésus a la puissance de chasser Satan. Voyez, dans la vie de toute personne. Amen. S'il est assis sur le pays, il ne partira pas tant qu'on n'engage pas la puissance de Dieu. S'il est assis dans une église, il ne partira jamais tant qu'on n'engage pas la puissance de Dieu dans la prière le jeûne. Quand il entre dans un foyer, il prend le foyer comme son territoire. Il ne partira pas si on n'engage pas la puissance de la prière. Matthieu chapitre 8, le verset 28. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadarénéens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. C'est leur territoire. Personne n'ose passer par là. Il contrôlait ce territoire. Il contrôlait la région. C'est comme ça qu'il règne sur la vie. Il est si furieux quand il est assis quelque part, il veut régner sans partage. Plusieurs fois, il arrive au cours des délivrances, vous allez entendre l'esprit s'exprimer en disant, il m'appartient, elle m'appartient, depuis l'enfance, je ne quitte pas. C'est comme ça il est.
Quiconque veut entrer sur ce territoire qu'il contrôle spirituellement, voyez, il réagit. Quand le Seigneur a envoyé ses disciples d'aller détacher les ânesses, il leur a dit, si quelqu'un vous demande quelque chose là, dites que le maître en a besoin. Sinon, il va pas t'aider là. Vos pleurs ne le chasseront pas. Vos lamentations ne le chasseront pas. C'est la vérité. Seul Jésus peut l'enlever. C'est pourquoi vous avez besoin de collaborer avec le Seigneur. Si vous écoutez ma voix, vous n'êtes pas encore né de nouveau. C'est le moment de le faire. C'est le moment de venir à Christ. C'est le moment de quitter le monde, le péché. Regardez dans Luc chapitre 13, le verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Combien d'années? Première année, on pensait qu'il va partir. Ah, une papa. Une papa. Cette servante allait à l'église. Elle chantait bien à l'église. Peut-être elle était dans la chorale. Peut-être elle était dans le groupe d'intercession. Satan ne regarde pas ça. Il peut s'asseoir même sur un pasteur. Non, mes amis, il ne voit pas ça. Il ne voit pas ça. Il est entré dans Pierre. Il est entré dans... et puis Jésus a dit, arrête de moi. Il est entré dans Judas. C'était un apôtre. Ici, il est resté pendant 18 ans. 18 ans. 18 ans. Ça continuera tant que tu ne viens pas réellement à Jésus et lui permettre, voyez, de manifester sa puissance dans ta vie. 18 ans de chômage. 18 ans d'austérité. 18 ans de célibat. 18 ans de vie de masturbation. 18 ans de vie de fornication. 18 ans de vie d'adultère. 18 ans de vie, voyez, de pornographie. 18 ans de vie de désobéissance. 18 ans de vie d'hypocrisie. 18 ans de vie de duplicité. 18 ans de vie de colère. 18 ans de vie d'alcoolisme. Mais rien ne s'y fait. Mais de telles personnes se rendent dans les églises. Mais Satan est là. C'est eux qui l'amènent à l'église et eux, Satan font, voyez, suivent le service et repartent. Le pasteur de cette femme-là n'arrivait à rien faire. Le Seigneur dit, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ne fallait-il pas? Quand Satan est assis quelque part, il ne peut pas partir. Il peut prendre toutes les années de votre vie à rester là-bas et vous conduire doucement, calmement, tranquillement en enfer. Qui est assis dans l'arrogance qui est dans votre vie? Qui est assis là-bas? Qui est assis dans votre vie d'orgueil? C'est lui. Vous allez faire tout, vous allez réussir votre vie, mais il va rester là-bas, dans l'orgueil. Il va rester là-bas, comme on le dit en évêque, jusqu'à vous conduire en enfer. Vous savez, vous pouvez avoir la gloire de ce monde. Vous pouvez réussir dans ce monde et aller en enfer. Il n'a pas besoin de rester dans plusieurs domaines de votre vie. Vous allez beaucoup discerner. Vous allez vite discerner ça. Il va prendre un petit domaine de façon sournoise et rester là-bas. Ouais, Satan avait rendu cette femme, voyez, juste un peu. Quelle est l'expression qu'on a utilisée ici? La Bible dit qu'elle ne pouvait aucunement se redresser. Un peu courbée. Il va prouver juste votre conception de la vie chrétienne. Et rester là-bas. Il va courber votre vie de sainteté. Et il va rester simplement là-bas.
C'est-à-dire qu'il va déformer un peu votre conception de certains principes de Dieu et rester là-bas. Vous allez y tenir dans l'erreur, dans l'égarement. Ça lui suffit. Je prie que Dieu te redresse. In the name of Jesus. Quatrième chose à connaître sur Satan. Vous connaîtrez la vérité. Et elle vous affranchira. Il utilise les hommes pour asseoir sa domination. Satan utilise les hommes pour asseoir sa domination. Satan utilise les hommes pour asseoir sa domination. Vous devez le savoir. Lui-même ne viendra pas. Il doit utiliser des hommes pour asseoir sa domination. Il utilise les hommes pour asseoir ses doctrines. Il utilise les hommes pour asseoir ses églises. Il utilise les hommes pour asseoir, voyez, ces principes de vie, ces systèmes de valeurs. Vous allez voir que certains systèmes de valeurs entrent dans l'église. On vient, voyez, à se détourner de la parole de Dieu, voyez, à adopter les principes de vie du monde, voyez, et on s'y attache fermement. C'est comme ça que Satan agit. Deux Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ouais, ici il est en train d'asseoir, voyez, ce système de valeurs. C'est pas les hommes. C'est pas les hommes qui font des miracles mensongers, non. C'est pas les hommes qui séduisent d'autres pour qu'ils puissent entrer dans l'iniquité. Donc, Satan règne et fait asseoir son autorité et accomplit ses ambitions en amenant les hommes à accepter, voyez, de collaborer avec lui. C'est grâce au consentement des hommes que Satan travaille et règne pour faire mal aux autres hommes. C'est lui qui, voyez, utilise quelqu'un pour dire tue ton frère et il va chez un charlatan. C'est les hommes qui utilisent pour faire asseoir son règne, voyez, son autorité, sa méchanceté. C'est la vérité. C'est la vérité. Pour avoir Jésus, il devait utiliser Judas. Celui avec qui il mangeait dans le même plat a levé le talon contre lui. Il ne peut pas le faire lui-même. Il doit utiliser un homme. C'est pourquoi nous devons faire attention de ne pas nous ouvrir à Satan. C'est la vérité. Les assassinats, les meurtres, les avortements, tout ça là. Mais c'est l'ennemi. C'est lui qui inspire les hommes ainsi. Quand il est entré dans Judas, Judas, ouais, est parti pour trahir Jésus. Donc, il veut par l'homme, voyez, établir, voyez, ses principes, arriver à ses fins. C'est pourquoi quand vous êtes proche d'une personne qui, voyez, a un but, qui a des visions, et vous l'entourez, vous voulez l'aider dans sa vision, faites attention, Satan viendra à vous. Que vous le veuillez ou pas.
Et il y a des amené bitara amené ti ameadung te garder do nous de sike akwa de type vie là que bon mi la combien de koji nué kuben te grand maison nué. Pour tuer un porteur de vision, Satan doit utiliser, voyez, l'aide de la vision. Et bena watema wu amesi sin te gale là que bon là Satana azanka amesi le pegeren te ganti wa yingola. Vous êtes chef de foyer, vous êtes porteur d'une vision. Votre femme normalement est venue pour vous aider. Mais il y a certaines femmes qui viennent établir leur vision et demandent à l'homme de les aider. Ça contredit les Écritures. Et miye sopé peu tato, il y a ta miya aussi intégrale de miya tok plus sopé, voga que non les filles là, non on va bien expérimenter, voga que non do va na va kwani non atono point tegana va bramenam ka. Soit d'expérience au point tegana yinko, que pour être titre non reconnaissance. Un homme sans vision, ouais, ne doit pas se marier. Nous tous que me donc tegama là des sro. Donc Ève est venue pour aider Adam parce que Dieu lui avait déjà donné une vision. Eva bien expérimenter Adam si elle avait mauton intégré Adam koko. Le mariage ce n'est pas de l'amusement. Sur de manière tu fais On ne fait pas les choses comme on veut. Moi on a nous abelé si au dîner. Quand vous êtes porteur d'une vision, celui qui vous aide à atteindre cette vision, Satan viendra dans cette personne. Il viendra pour utiliser cette personne. C'est ce que je voudrais dire. Ouais, c'est ce qu'il a fait avec Ève. Le but c'était de tuer la vision d'Adam. Et neminya amesi kenye intégration la mesi intégrale la nyenye bana amesi le pegere nyantibe nyame tegana yingola ke bof Satana gona ni nogede amekpeden to mame. Et c'est à partir de là qu'il a fait asseoir sa domination sur le monde entier. Et to Eva ma di memu oji la me make yo to di ko ba na kwa yin no de fike bible la kataji. C'est toujours comme ça. C'est pourquoi les pasteurs doivent faire attention à leurs collaborateurs. Ya ta pasteur la ko do kuji kudo po nti mo onti ado la onti. C'est tellement important. Tellement important. Vous travaillez dans une société, vous êtes un directeur quelque part. Ceux qui vous entourent, vous devez faire tout pour qu'ils puissent avoir la crainte de Dieu. Pour détruire votre entreprise, Satan va pousser, voyez, votre aide directe à voler l'argent et à fuir. Et on peut venir vous amener en prison. Quand vous êtes dans un business, dans une entreprise, dans une société, celui qui tient l'argent, il est votre vie ou votre mort. Celui qui a les oreilles pour entendre. C'est grâce au consentement des hommes que Satan travaille et règne pour faire mal aux autres hommes. Satan ne peut pénétrer dans la vie de personne, de qui que ce soit, sans son consentement. Jamais. Quand vous avez un penchant à la convoitise, un penchant à l'amour de l'argent, un penchant à l'orgueil, un penchant à la gloire, aux honneurs, il viendra. Ça va être facile. Quand vous avez un penchant pour exercer l'autorité, pour dominer les autres, il viendra. C'est pourquoi le Seigneur nous enseigne l'humilité. Mais on ne comprend pas Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 21. 1 Corinthiens chapitre 21. Le verset 1. Satan se leva contre Israël, tout le pays, toute la nation. Il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Satan voulait faire quelque chose, il voulait réaliser quelque chose. Il doit passer par un homme pour le faire. Et ici, il est passé par le roi David, qui n'est pas n'importe qui. Satana, le roi David, il a pris la voix. Parce que, ouais, à un moment donné, il avait un penchant pour l'autorité. J'ai dit, faites ça, même si c'est pas bon, faites ça. Il ne voulait plus de suggestion. C'est
C'est comme ça, Satan arrive à détruire les foyers. Quand, voyez, monsieur ne veut pas écouter certains conseils de madame. Eh, nenema satana te on a bien à son paiement. Nenye be mutu abe masse. Non, on peut tout nous poignarder au là. Et David dit à Job et au chef du peuple, allez, c'est un ordre, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi, c'est un ordre, un impératif, afin que je sache combien il s'élève. Job répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Oh, roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? On lui a bien dit que c'était un péché. Ne dis pas. On lui a bien dit que c'était un péché. Oui, oh, bena un nouveau nyema. Le roi persista dans l'ordre quand on aime donner des ordres. Et fia c'est d'abord le peu dodo mais le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Satan savait qu'il aime l'autorité, qu'il aime, voyez, commander. Il a vu que ça va être facile de l'avoir là-bas. Il a mis une idée dans sa tête, donc l'ordre de faire ceci. Et puis ça, c'est d'abord le peu dodo mais que pour ça on a benuka what te bersi, no what te bersi na mala yava gede mais que pour ni me lete pour là que y a tellement des autres. Regardez, le verset 7. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Verset 7. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. On doit faire attention lorsqu'on est leader. Vous pensez que tout ordre, voyez, peut émaner de Dieu. Il faut faire attention, il faut chercher sa volonté. Cet ordre, il y a des ordres qu'on donne qui déplaisent à Dieu. Nous sommes Israël. Que nous sommes il y a deux premiers que j'ai mis à Megami Tatola que bon là, et Bedassi, il y a des là, il y a quoi bon, pour avoir beaucoup plus d'impact, Satan doit attraper le leader. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit de prier pour les dirigeants de nos nations. S'il arrive à les avoir, nous allons en baver. Nous devons prier au lieu de toujours continuer à murmurer, à critiquer seulement. Il faut prier. 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5. Vous savez, je n'avais pas prévu ces choses, mais le Seigneur m'a dit, mais voilà, il faut leur révéler ça. 1 Timothée chapitre 5. Le verset 15. 1 Timothée 5, 15. Car déjà, quelques-uns se sont détournés pour suivre Satan. Ça veut dire que ce gars-là, c'est un stratège. Mais elles sont à l'église, ces femmes. Mais elles se sont détournées. L'apparence est trompeuse. Les gens se font les spirituels alors qu'il n'en est rien. Alors qu'il n'en est rien. Car déjà, quelques-unes se sont détournés pour suivre Satan. Aujourd'hui, plusieurs suivent Satan. Quand tu mens, tu suis qui? Mais disons la vérité. Quand tu es fidèle à Dieu, tu suis qui? Quand tu ne pratiques pas sa parole, tu suis qui? Ta vie de désobéissance dénote que tu suis qui? Ta vie de rébellion, ça dénote que tu suis qui? Cette vie mondaine dénote que tu suis qui? Cet amour exagéré pour les choses, voyez, mauvaises sur les réseaux sociaux. Ça montre que tu suis qui? Tu suis qui? Tu vas à l'église, tu as une femme, tu refuses de payer la dot, mais tu la chevauches comme un cheval. Mais tu suis qui? Tu suis qui? Tu suis le diable. Tu suis Satan. Tu suis Satan. Toute pensée qui n'est pas de Dieu vient de Satan. Écoute-moi. Toute pensée qui ne vient pas de Dieu vient de Satan. Parce que toute pensée charnelle est une pensée satanique. C'est pourquoi la Bible dit,
Or, nous connaissons la pensée de Christ. Nous fonctionnons selon la pensée de Christ. C'est pourquoi la Bible nous enseigne le renouvellement de l'intelligence. C'est pourquoi les Écritures disent celui qui s'attache au Seigneur est avec le Seigneur un seul esprit. Regardez, Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, le verset 23. Matthieu 16, le verset 23. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrête de moi, Satan, tu me mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Aïe, 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 aïe. Les pensées des hommes et les pensées de Satan sont comment? Les mêmes. C'est pourquoi on nous enseigne de ne pas marcher dans la chair, de marcher par l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. Lorsque vous ne cultivez pas une communion intense avec Dieu, vous ne passez pas assez de temps dans sa présence. Comment pouvez-vous avoir la pensée de Christ? La Bible dit que, voyez, l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit connaît les pensées de Dieu. Lorsque vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, vous écoutez le Saint-Esprit, vous êtes sensible au Saint-Esprit, vous aurez facilement les pensées de Dieu. Parce que l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. C'est tellement important. Si votre relation avec Dieu n'est pas profonde, vous n'aurez pas les profondes pensées de Dieu. Car la profondeur appelle la profondeur. C'est tellement important. Cinquième chose à savoir sur Satan. Satan espère rendre éternellement durable son pouvoir sur la terre. Satan espère rendre éternellement durable son pouvoir sur la terre. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean 5. Le verset 19. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier. Il veut avoir le monde entier. Regardez rapidement dans Esaïe chapitre 14. Esaïe chapitre 14, le verset 13. Tu disais en ton cœur, c'est Satan. Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. C'est Dieu qui est éternel. Satan espère aussi, voyez, rendre éternellement durable son pouvoir sur la terre. Il sera semblable au Très-Haut. Seul le Très-Haut est éternel. Seul le pouvoir du Très-Haut est éternel. Et c'est ce que Satan aussi vise. Regardez dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, le verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Donc c'est ça le règne du Seigneur. Et Satan convoite ça. C'est ce qu'il espère aussi. Donc c'est ce que tu dois connaître sur Satan. Je disais, voyez, le meilleur dans ta vie ne doit pas être derrière toi.
Si tu te réjouis de ta vie d'hier et tu te plains de ta vie d'aujourd'hui, c'est que Satan a pris le contrôle. Eh, nenye be la ni le disoko me o tsa elo na mle kele disoko ko gba pre to mo boka ke egbe la ele koni fa le gbe to nti na ola ke bona yo Satan gede o. Parce que les Écritures disent dans Proverbe 4, le verset 18. Lo do fa gba ta me ne ko ame winilia. Proverbe 4, 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Le croyant ne rétrograde pas, ne régresse pas. Il ne fait que monter. Eh be amejojo pe keke la ekla no kokon le di keke ide ke no kokon le di ejiji ke bom la koseto la me la deme go ke doku la yingo. Découvrons maintenant 5 clés pour, voyez, votre préservation surnaturelle en tant que personne, chrétien, en tant qu'une entreprise, en tant qu'un territoire, en tant qu'une famille. Eh, azomia doje si ça fait ato si que abe asia na be mi atema po mo pa mbeta popo amlimato abe koseto ene abe mauviene abe pomede anyo abe do pe ade alo do la do pe to ade ene pomene ne. Verset 10. Kakafuna Yesu. Ouais, ce qu'il va vous révéler, ce n'est pas ce que vous attendez. Eh, nous sur de me la temila mais mi note ko be yo Ce n'est pas la magie. La préservation de Dieu, les gens pensaient que le pasteur va dire, bon, il y a une poudre là. Non, 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 ce sont des sorciers. Eh, ameta ko ya banya gbe le fi amere abibe o ke bon pas sur le globe na e tie de la fille va ko ke bon akwa meta ko o azeto wona no maya. La première clé que je vais vous révéler, quiconque vous parle de la préservation de Dieu, sans mentionner cette clé, quel que soit ce qu'il est, quel que soit, voyez, le nom qu'il porte, bishop, surintendant, fondateur d'église, tant qu'il n'a pas mentionné cette clé, il vous a trompé. Vous n'aurez aucune préservation. Mais non, c'est une clé universelle pour toute personne qui vient à Christ. Na me de be apopo na me kude amet mo pa meta popo amlimatonti onye be safle baton sia ko meto asio me de leme amema la me sile nya gboma etenye bishop enye sur nu radikolaga me kan ko ka ke otola anya bena blemi de me ni mala meta ko gbede ne safle me sunyasi o. La première clé selon les Écritures qui active la préservation surnaturelle, c'est l'expérience de la nouvelle naissance. Ça fait banto. Kena mo po ameta popo amlimato. Si que diazo mo pa ameta popo amlimato me amepa bedila yenye dupo. Vous n'appartenez pas à un royaume et vous voulez que, voyez, le chef de ce royaume vous protège. Ce n'est pas insensé ça? Mi menye fiadupela de meto. Bo mi dibe fiadupela me fia na nye takona na no yoji koma. Matema mo ke bobo me titie mai. Le gouvernement assure la sécurité des Togolais, n'est-ce pas? S'il y a des ennemis qui viennent de l'extérieur du pays et veulent attaquer le pays, voyez, l'armée va protéger ses concitoyens, n'est-ce pas? Vous n'avez pas la nationalité, voyez, divine. Vous voulez quelle protection de Dieu? Et on vous tombe, venez, on a préparé une poudre, il y a un savon là. Mais c'est quoi des choses? Ce n'est pas la vie chrétienne. Là, on vous amène, voyez, Satan, vous savez, Satan ne protège pas ce sujet. Il ne protège pas ce sujet. Ouais, il va vous amener à vous enfoncer dans les liens. C'est tout. C'est la première clé. Quiconque veut la préservation surnaturelle de Dieu doit naître de nouveau. Et c'est selon les Écritures. Je vais vous le prouver par les Écritures. La Bible dit dans Ephésiens 1, 19. Ephésiens, chapitre 1, le verset 19. Vous voulez activer la préservation divine? Ephésiens 1, 19. Regardez. Ephésiens 1. Et quel est envers nous qui croyons? Crois-tu? L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est envers nous qui croyons.
Il a déployé en Christ, que cette puissance se déploie pour votre bien. En le ressuscitant des morts, pour nous dire que cette puissance est appelée la puissance de la résurrection. Elle peut tout ressusciter dans votre vie. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et la Bible nous a dit que nous sommes assis avec Dieu dans les lieux célestes. C'est une préservation surnaturelle. Amen. Et cela n'est pas possible si nous ne mourrons pas avec lui. Si notre ancienne vie n'est pas ensevelie. Si nous ne résistons pas avec lui pour une nouvelle vie. C'est après la résurrection que Christ est assis avec, assis avec son église, dans les lieux célestes. Donc si vous n'êtes pas né de nouveau, ce n'est pas possible. Il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination. Donc, comme je suis assis aussi en Christ, Christ et moi, nous sommes au-dessus de quoi? Toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Il a tout mis sous ses pieds. Comme je suis en lui, tout est sous mes pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos souffrances, nous a rendus à la vie avec Christ. Il faut nécessairement naître de nouveau. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ça la préservation surnaturelle. Praise the Lord. Donc les gens cherchent la protection de Dieu, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Les gens fuient pour venir se cacher dans les églises parce qu'ils ont peur des sorciers, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Venir à l'église ne sauve pas. Se faire appeler chrétien ne sauve pas. Chanter, voyez, ne sauve pas. Porter le titre de pasteur ne sauve pas. Porter le titre de diacre, maman, pasteur ne sauve pas. Il faut une rencontre avec le Fils de Dieu. Voulez-vous avoir réellement une préservation surnaturelle? Vous devez naître de nouveau. Vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. Praise the Lord. Quelle est l'implication de cette nouvelle vie en Christ? Quelle est l'implication de cette nouvelle vie en Christ? Regardez, 1 Jean 5. 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean 5. Le verset 4. 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Voilà la préservation, voilà la sécurité. Donc, vous voulez vaincre, vous voulez avoir une préservation surnaturelle, parce que les attaques viennent du monde. C'est tout ce qui est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu. Triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Toi et ta famille, ta destinée, ta carrière, tes affaires, etc. doivent naître de Dieu. C'est-à-dire que tout cela doit être entre les mains de Dieu. Les gens ne savent pas que leurs affaires, leur travail doivent naître de Dieu.
Dieu. Leur société doit naître de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est que Dieu doit être au centre de ce que vous faites. Quand vous êtes réellement né de nouveau, vous vivez dans la sanctification. Tout ce que vous touchez, voyez, est né de nouveau et sanctifié. C'est vrai. Le diable ne pouvait toucher à rien qui appartenait à Dieu. Il ne pouvait pas, parce que tout était né de Dieu. Donc il devait demander d'abord quoi? La permission. Somme 34, le verset 8. Il y a des gens, c'est eux-mêmes qui se transforment à l'église. Ouais, leurs affaires là, ça ne concerne pas Dieu. Dîmes, offrandes, ce n'est pas leur affaire. Les dons volontaires, ce n'est pas leur affaire. Les sacrifices, ce n'est pas leur affaire. Lui-même, il vient. Vous vous trompez. C'est comme ça. C'est comme ça. Aider les autres, ce n'est pas leur affaire. Même il y a des gens, ils n'ont jamais dit merci à leur pasteur. Ils disent que ouais, Dieu les a appelés. Ils n'ont qu'à travailler dans nos vies. Ils n'ont qu'à faire des délivrances. Jamais tu n'as dit à ton pasteur, ouvrir la bouche pour dire merci pour ce que Dieu est en train d'utiliser à faire dans ma vie. C'est de l'ingratitude. Les enfants ne disent jamais merci à leurs parents. C'est de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude. Dieu ait pitié de nos âmes perdues. Somme 34, le verset 8. Somme chapitre 34, le verset 8. Bientôt la fin de l'année. Est-ce que tu te dis que je dois dire merci à mon pasteur? Je dois dire merci à mes parents. Je dois dire merci à mes enfants qui sont en train de me supporter dans cette vieillesse. Somme 34, le verset 8. Ça, Dieu voulait faire un clin d'œil à quelqu'un. Somme 34, le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc, qu'est-ce qui active la préservation? C'est votre nouvelle naissance. C'est votre crainte de Dieu. Yeah. Et il les arrache au danger. Est-ce qu'on a besoin d'une poudre? Mes amis, ouvrez les yeux là. Quand les gens ont fait, ils cherchent de l'argent. Ils fabriquent des choses pour vous vendre. On appelle ça business spirituel. L'âme de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas naître de nouveau. Vivre dans la crainte de Dieu. Et il les arrache au danger. Pourquoi on te dit que pour vaincre la sorcellerie, qu'on a fabriqué un poudre, qui a un médicament, qui a ceci. Mais où est la parole de Dieu? Et on vous fait croire que c'est Jésus qu'on prêche. On ne vous dira jamais que si vous ne naissez pas de nouveau, vous n'abandonnez pas le péché. Vous n'avez pas activé la préservation spirituelle. Zacharie chapitre 9, le verset 8. Zacharie 9, le verset 8. Je camperai autour de ma maison. Êtes-vous devenu une maison de Dieu? Comment on devient une maison de Dieu? Par la nouvelle naissance. Je camperai autour de ma maison pour la défendre. Regardez, la protection surnaturelle, la préservation surnaturelle, pour la défendre contre une armée, contre les allants et les venants. Et l'oppression ne passera plus près d'eux, car maintenant mes yeux sont fixés sur elle. Qu'est-ce qui fait que Dieu fixe ses yeux sur toi? Pour te préserver surnaturellement. La nouvelle naissance. Tu deviens la maison de Dieu. Amen.
Amen. Manye jola apwasada ni de nye apem ma papa gogomoto ni le amesio vana donalata eye nyenta eye ntasela ma fode oji azon o ela bena nyento makwe ji ple nyenkuo ebe ye kweji ka ple ponkuo ke bola luka te va dejo ma pa meta popo ya menjojo ya de wa gbemo ke bogbaji ba ple ma ovovon mutepo. Frère, écoutez-moi s'il vous plaît. Quiconque n'est pas sauvé, Satan a un accès légal sur sa vie. Vous êtes comme des poussins dans la basse-cour. Quand il veut, il vous frappe. Tu ne vas penser qu'il ne se préoccupe pas de toi malgré que tu vis dans le péché. Non. On connaît l'enquête dernier. Des années, là, il y a ça. Dès qu'on a pu parce que tu n'es pas de. Ah, mais si un mec qui a cibé, appelé l'andé, alors appelé Kokulade, et dit non, Koklo qui est dami, quelque qui est pour la main. Satan a tient des bédounanoués, il boit le sang, il mange la chair humaine. Donc, on peut dami, il y a des gens qui sont, non, funa, c'est bon, on a sort dans des, on les niaux, on console les niaux, nous vont, nous vont la nabo, la faille, fornication, on a à peine. Dada, on l'a peigné, pas bon, il y a des peu normal, d'autres vraiment. Mais pas, c'est bien, il m'a tourné avec bon. Mais ben, il y a plat, il y a plat, fia. Bon, non, ben, allô, mal, bon, de. N'amere, il y a simela, de au bas, dina, la, pour la mer, il y a au kona. Il y a doisa, à Movana, donc, à la dollar, bon, à Tencha, le Kazouadi. Donc, Satan a daté les femmes, les nouveaux, la dame, les matrouom, la hassiwom, il y a la hossebena, ben monobo, ma pong monobo, lo, ma boya pop, n'a pas non, Satan a ma pong monobo, zande ako, ja, chou, belen, adao, ako du, buruba yesubo kabanto. Et toute personne qui se rend au marché pour acheter un volaille, pour acheter la poule même, pour acheter un animal, donc il doit voir, la personne là doit voir que l'animal est tellement gras, donc elle va chercher la valeur de cet animal, ou bien l'animal doit être gras. Donc si l'animal n'est pas gras, il ne pourra pas l'acheter. Donc si l'animal est mince là, il ne pourra pas l'acheter. Donc il doit chercher à ce que l'animal soit gras avant qu'il l'achète, pour que les gens qui vont venir consommer cela aura la douceur de ce qu'il a acheté. Donc c'est pour cela que c'est toi qui restes là-bas et tu ne veux pas te donner à Dieu, tu t'amuses avec le péché, tu es là-bas, tu dis que l'ennemi ne te regarde pas, donc toi et l'ennemi, il n'y a pas l'affaire entre vous. Satan te laisse là-bas pour qu'un jour il va venir te prendre parce que tu seras gras à cause de ton péché. Voilà. Eh oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Quiconque n'a pas le salut en Jésus, Satan a un droit légal sur sa vie. Un droit légal. C'est-à-dire que c'est comme vous êtes dans sa basse-cour. Ouais, il vous élève. Et quand les sorciers viennent pour acheter, donc les occultistes viennent pour acheter. Donc des fois ils viennent, les sectaires disent bon, prenez-le. Et on fait de vous un sacrifice. Prenez-le. C'est comme ça se passe spirituellement. Elle a bena, mille pour la nipe kokoko mene, la malaga, nous sala, bereka, satara, il peut tomber de là le vaga, mais le vaga, ou vous me connaissez le vaga, beaucoup le vaga bena, ma pluia, et what, koya, playa, nenema lema, minema milele, bokomema. C'est ça, c'est comme ça. Nenema. Il peut vous livrer par un accident. Atemato, midiasina foku. Voilà. Et c'est fini, vous êtes acheté ça. Vous avez pensé que c'est un accident normal. Mais quand un enfant de Dieu véritable est dans un véhicule, ça n'arrive pas. Si ça doit arriver, c'est que vous n'êtes pas dedans. Zacharie chapitre 3. Il me fit voir Josué, verset 1. Le souverain s'écartait debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan disait, mais c'est pour moi. Il faut que je le mange. Ouais, ce n'est pas une question de pasteur, hein. C'est une question de la vraie nouvelle naissance, de la sainteté, de la crainte de Dieu.
L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. On appelle ça grâce. Pourquoi tu entends ce message? Ça veut dire que tant que tu n'es pas encore mort, Dieu veut te faire grâce. Il dit, n'est-ce pas là un qu'ils ont arraché au feu? C'est-à-dire qu'il appartenait déjà à Satan. C'est-à-dire que la grâce le retire de là. Quiconque vit dans le péché, Satan a un droit légal sur lui. C'est pourquoi la Bible dit, précise que, verset 3, oh, Josué était couvert de vêtements sains, il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Pour dire que Satan avait le droit de le réclamer. C'est ce que la Bible veut nous dire. Il était dans les vêtements sains. C'est-à-dire que Satan avait le droit. Actuellement, là où tu es en vivant dans le péché, Satan a le droit sur toi. Mais l'évangile te parvient juste pour que tu sois délivré par grâce. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant, voyez, lui, ôtez-lui les vêtements ça. Ouais, si ce n'était pas important, on allait le laisser dans son état. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. C'est-à-dire ce qui fait que Satan te réclame, ce qui fait qu'il a un droit légal sur toi, je viens de régler cela. Et je te revais d'habits de fête. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Quiconque n'a pas le salut en Jésus, Satan a un droit légal sur sa vie. Donc, les pécheurs cachés dans l'église qui ne sont pas nés de nouveau, vous devez, voyez, régler votre vie. Écoutez, dans Job chapitre 1, 22, pourquoi Satan n'a pas pu avoir Job? Parce que Job ne vivait pas dans le péché, qui pouvait donner un droit légal à Satan. Regardez Job 1, 22. En tout cela, tout ce qui arrivait, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. C'est-à-dire que c'est ça qui a fait que Satan n'a pas pu en finir avec lui. Job pouvait échouer au test. C'est un test. Soit il réussit, soit il échoue. Vous pensez que, voyez, donc Dieu le préservait comme ça alors qu'il n'avait aucune relation avec lui. C'est pas vrai. La Bible dit que c'était un homme droit qui vivait dans l'intégrité. Regardez tout ce qu'il traversait. Les revers dans sa vie, les difficultés, toutes les pertes. La Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Beaucoup de chrétiens accusent Dieu aujourd'hui. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Tu n'es pas juste. Il n'a rien attribué à Dieu. Et c'est vrai. Tout cela ne venait pas réellement de Dieu. C'est quelqu'un qui en voulait à sa vie. Dieu a pris Job, la vie de Job, pour lancer un défi à Satan. Est-ce qu'il peut le faire avec toi et moi? Regardez le verset 10 de Job chapitre 2. Mais Job lui répondit, quand sa femme lui a dit, maudit Dieu meurt. Tu parles comme une femme insensée.
Que ya donc bena eponu aba ale signon no abune to poanu Il ene. va être à même de réprimander nos femmes comme ça. Midla ya mesi sokwe aka Beaucoup munenya no. d'hommes, voyez, sont devenus des bébés ou à cause de l'amour. Il suffit qu'on les livre la marchandise, chaque nuit, c'est fini. Ils sont là, voyez, la langue de dehors, pendante. Nous tu gede ola oto supebo ne ma le waso no mo matema ponu po. Hein. Ko bo ne tu agba no le samen na ke kola o mo gan pogwe pogwe len ke kamo. Et tout ce qu'on dit, Nya so ka to gbe ko abe c'est fini. E vo pa Est-ce qu'il a mangé? Elle avait besoin avant. Il a mangé. Besoin avant. Que Dieu ait pitié de nous. On est condamné. Tu parles comme une femme insensée. Elle nous faut un beignon no abune to ne. Dis ça aujourd'hui à ta femme, elle va te dire que tu ne l'aimes pas. Ronya si ane so no bira abena. Me lo benya go. Elle va pleurer toute la nuit. Nke ezabi bulaka ta favi. Elle va pleurer toute la nuit. Ezabi bulaka ta Et ces larmes vont devenir de l'eau que tu vas aller prendre pour te doucher. Eye pas dati autre outil que la cour to kama va ile. Quoi? Luka. Tu me dis ça quoi? E bonye senama. Ce sont des gens intègres quoi, des gens qui sont attachés à Dieu. Quoi? C'est quoi? Amesio mo sur la to amesio ne poma dida kude maunti. Denka e bonye senama. Nous recevons de Dieu le bien. Ebe nye ko nye to ma ugo. Et nous ne recevions pas aussi le mal. Nye ko kwa ha o ma ha. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Kata réagir va na mesio kata lo ma. Il avait compris ça. Est-ce que comme nema? Les chrétiens bébés, eux c'est le bien, c'est le bien. Et ya auto nuire de coup de Il suffit que Dieu les corrige, même pour eux c'est le mal, donc ils sont fâchés ça. Est-ce que ma ou ne gbenya no ne ma gbenya no o be wa globe voyema ko du to me jo for the one cheer. Regardez encore. En tout cela, Les nous sur kata. Job ne pécha point par ses lèvres. Ses lèvres, ses lèvres, ses lèvres, ses lèvres. Les nous sur kata mena yo mo wonu vont ple efe. Parce que nos paroles nous lient et permettent à Satan de venir s'asseoir. Elle avait mis penya o blanami de amor le Satan be ne va na niazon. Satan espérait ça aussi. Satan no no te ponu se ha. C'est pourquoi il a utilisé sa femme, maudit Dieu et meurt. Et ya ta ça so nyon gobe profiter ma ona ku. Frères et sœurs, pour activer la préservation surnaturelle, vous devez naître de nouveau. Cela sous-entend que vous devez, voyez, vivre loin du péché. En tout cela, Job ne pécha point, n'attribua rien d'injuste à Dieu. 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 Et il ne pécha pas par ses lèvres. Parce que tes confessions sont tes prescriptions. Tes confessions sont tes prescriptions. La femme atteinte de perte de sang avait dit, si seulement je peux toucher le bord de ses vêtements, je serai guérie. Elle a prescrit déjà ce qui devait lui arriver. Ouais, la deuxième chose que nous devons faire pour activer la préservation surnaturelle. La deuxième chose, selon les Écritures, la foi en Dieu. La foi en Dieu. C'est seulement ceux qui marchent par la foi qui vivront spirituellement. C'est seulement ceux qui marchent par la foi qui vivront spirituellement. Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Le verset 4. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Habakkuk 2.4. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Sans la foi, vous allez vous noyer. Sans la foi, vous allez vous noyer. Jésus avait dit à Pierre, lorsqu'il a dit de venir et de marcher sur les eaux, il lui dira, quand Pierre sera en train de s'enfoncer, il lui dira, pourquoi as-tu douté?
Eye Yesu Petro gbe ya ba Yesu gbe ne be ne va e me ke Petro zo le yim la e va di nyonyo Yesu bi se be no ka tai le ke Sans la foi, vous n'êtes pas en sécurité avec Dieu. ko se ma no me la me le di no La foi active la préservation surnaturelle. eye ko se la e di ya ma po ameta ko amlimateur gula Regardez dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, le verset 17. Je vais vous montrer ces quelques passages où il est écrit le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est tellement important. Le Seigneur nous aidera. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Galates chapitre 3, le verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'elle est dit, le juste vivra par la foi. Hébreux 10, le verset 38. Hébreux 10, le verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. C'est ça la sécurité, c'est la préservation, pour sauver leurs âmes. La foi est votre assurance et conviction que vous avez en Dieu et en sa parole. Et la foi vous pousse à obéir à Dieu. La foi vous fait quoi? Quiconque n'obéit pas à Dieu n'a pas la foi. Quiconque n'obéit pas à Dieu n'a pas la foi. C'est la vérité. Hein? Quiconque n'obéit pas à Dieu n'a pas la foi. Quiconque n'obéit pas à Dieu n'a pas la foi. Beaucoup, voyez, pensent qu'ils ont la foi alors qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Quiconque n'obéit pas à Dieu n'a pas la foi. Regardez. Luc 17. Luc 17. Luc 17. Quiconque n'obéit pas à Dieu n'a pas la foi. Nous avons une belle histoire ici. Le verset 13. Dans Luc 17. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Il s'agit de 10 lépreux qui se tenaient à distance et criaient à Jésus d'avoir pitié d'eux. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Regardez, c'est un ordre. Or, les lépreux vivaient en dehors de la ville, en dehors du camp. Ouais. Donc, voyez, normalement, s'ils étaient attestés par le sacrificateur qui était guéri, on devait leur faire quelques cérémonies et les intégrer. Normalement, le sacrificateur devait les examiner en dehors du camp avant de les dire de rentrer. Donc, il faut être guéri avant d'aller voir le sacrificateur. Les lépreux là, la lèpre était bien là. Vous avez dit, allez, voyez, vous montrer au sacrificateur. Ils n'ont pas dit, mais Jésus,
Nous ne sommes pas encore guéris. Tu ne connais pas la loi. Mes amis, Dieu sait certaines choses avant de nous dire allez-y. Dieu voyait la mer rouge avant de dire à Moïse avancez. Si nous n'avançons pas, nous voulons que la mer rouge se fende comment? Nous voulons les solutions, nous ne voulons pas, voyez, obéir pour qu'il y ait des solutions. C'est ça le problème de quoi? Tu sais qu'il y a un problème là-bas, il dit va. Parce que c'est avec toi qui va régler le problème, non? Il dit avec toi je ferai des exploits. Si nous attendons qu'il aille régler les choses sans nous, nous allons attendre longtemps. C'est un partenariat. C'est pourquoi souvent il dit ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Allez vous montrer au sacrificateur. La Bible dit, et pendant qu'ils y allaient, regardez, pendant qu'ils y allaient, quand ils ont obéi, sans voir le résultat, quand ils étaient dans l'acte d'obéissance, il arriva qu'ils furent guéris. Hey, quelle foi! Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. Quiconque n'obéit pas n'a pas la foi. La foi trouve son expression dans l'obéissance. Écoute encore. La foi trouve son expression dans l'obéissance. 2 Timothée 1. 2 Timothée 1. Verset 12. Que le Seigneur ait pitié de nous. Nous avons besoin de marcher par la foi. Par la foi, vous recommandez votre vie, votre famille, votre destinée à Dieu. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Regardez. Quand nous croyons, la puissance se libère pour faire quoi? Pour garder. Amen. Alléluia. Nous si nous si que vous pouvez croire pour votre salut. Vous pouvez aussi croire pour votre préservation. Écoute encore. Vous pouvez croire pour votre salut. Vous pouvez aussi croire pour votre préservation. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Dans Somme 16, vous pouvez croire pour votre salut, vous pouvez croire aussi pour votre préservation. Somme, chapitre 16, le verset 1. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Garde-moi, ô Dieu. C'est une prière de foi. Somme 86. Somme 86, le verset 2. Garde mon âme, car je suis pieux. Ah! Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Se confier, c'est la foi.
Garde-moi, car je suis pieux. Garde-moi, car je suis pieux. Pourquoi vous voulez que Dieu vous garde? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Vous êtes repenti de vos péchés? Vous êtes détourné de vos péchés? Avez-vous accepté Jésus comme votre Seigneur Sauveur personnel? Pourquoi vous voulez qu'il vous garde? Garde mon âme, car je suis pieux. Garde mon âme, car je suis pieux. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur. Es-tu serviteur de Dieu? Ou bien tu sers Satan? Tu sers le monde? Tu sers le péché? Ton serviteur qui se confie en toi. Tu ne te confies pas en Dieu. Tu te confies en toi-même. Tu te confies dans l'amour de l'argent. Tu te confies dans, voyez, les bras longs. Tu demandes qu'à Dieu te garde. Tu te confies en tes richesses. Je prie que Dieu active ta foi. Si Jésus t'en a venu, le lundi prochain, je vais entamer 3 autres points, 3 autres choses à faire pour, voyez, expérimenter la préservation surnaturelle. C'est très important. Si Jésus t'a venu. Ces choses sont importantes. Si j'entends maintenant, nous n'avons pas fini. Que Dieu nous accorde la grâce de revenir à sa parole. Seigneur, ta parole est semée. Que un genre de retour à la vérité. Au nom de Jésus. Merci pour cette grâce. Tous ceux qui ont fait le choix de venir à toi, je prie que ta grâce les atteigne. Tous ceux qui prient pour leur restauration, je prie que tu les restaures. Merci parce que tu nous as compris. Sois béni, Père Saint. Garde-nous. Garde-nous. Garde l'Église. Garde tes enfants. Et au travers de tes enfants, garde le pays. Je sais que tu ne nous as pas oubliés. Tu attends seulement que nous fassions ce qu'il faut faire. Ouvre-nous les yeux. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. C'était le frère Bakoyas, des messagers des derniers temps. Le vendredi à 21h30, tu peux me suivre sur la télévision d'État Santé. Es-tu prêt pour le retour de Jésus?